La naissance de la vie, le mariage de l'océan, Enki, et de la terre, Nintu. L'épouse est nommée dans ce passage Nintu, la dame qui enfante. Nous sommes au troisième âge du monde, après le sommeil, après la venue de l'eau, lors de la naissance de la vie. Cette fois, c'est l'époux qui appelle. Notez la mention du dieu ciel, qui est une adjonction tardive. Notez surtout, de part et d'autre de cette adjonction, la double création, physique et intellectuelle. Pendant l'union, l'épouse prend l'appellation de grande épouse. Au moment de la conception, elle est nommée dame de la montagne. D'ailleurs, je vais bientôt commander. J'ai commencé à apprendre le sumérien et je vais commander un bouquin parce que j'en ai marre d'apprendre sur l'écran. Et je ferai des lectures pour apprendre le sumérien. Le solitaire, l'intelligent, tourné vers Nintu, la mère du pays, Enki, l'intelligent, tourné vers Nintu, la mère du pays, de son membre arrosa le talus, de son membre multiplia les roseaux par une eau abondante. Superbe. Et son membre pointait sous la toison sublime. Il appela. Dans le marais, quelqu'un ne vient-il pas? Le dieu Enki appela. Dans le marais, quelqu'un ne vient-il pas? Et il jura dans la vie du dieu ciel. Il radote un peu les dieux. Hein. Étendu dans le marais, sa parole, Enki prononça sa parole sur l'eau de la grande épouse. Et la dame de la montagne prit la semence, elle reçut la semence, l'eau du dieu Enki. Ce qui était son premier jour fut son premier mois, ce qui était son deuxième jour fut son deuxième mois, ce qui était son huitième jour fut son huitième mois, ce qui était son neuvième jour fut son neuvième mois, le mois de l'enfantement. Comme l'huile, comme l'onguent, comme l'huile d'un mélange raffiné, Nintu, la mère du pays, comme l'huile, comme l'onguent, comme l'huile d'un mélange raffiné, enfanta la déesse Ninmu, et Ninmu se dressa sur le bord du canal. Le dieu géniteur. Dans ce passage, le mythe présente deux phases successives du développement de la vie. Mais si la forme du récit peut être facilement comprise, le fond de cette histoire est difficile à retrouver. Des variantes prouvent que les scribes augmentaient à volonté le nombre des épisodes, ici ramenés à 2. Or, Enki il entoure le marais. Il crie à Ousmoud, son conseiller. L'enfant béni, ne l'embrasserai-je pas? Ninmou, la bénie, ne l'embrasserai-je pas? Ousmoud, son conseiller, lui répondit. L'enfant béni, que ne l'embrasses-tu pas? Ninmou, la bénie, que ne l'embrasses-tu pas? Ô mon roi, dans un brouillard, plonge-toi, plonge-toi dans un brouillard. D'abord, il fait route par bateau, puis il accoste à la berge. Il la serre sur sa poitrine, il l'embrasse. Enki jeta sa semence, et elle reçut sa semence, la semence du dieu Enki. Ce qui était son premier jour fut son premier mois, ce qui était son deuxième jour fut son deuxième mois. Ce qui était son neuvième jour fut son neuvième mois, le mois de l'enfantement. Comme l'huile, comme l'onguent, comme l'huile d'un mélange raffiné, Ninmou, comme l'huile, comme l'onguent, comme l'huile d'un mélange raffiné, enfanta la déesse Nincour. Et Nincour se dressa sur le bord du canal. Nincour est la patronne des lapicides et tailleurs de pierre. Or, Enki il entoure le marais. Il crie à Osmoud, son conseiller. L'enfant béni, ne l'embrasserai-je pas? Nincour, la bénie, ne l'embrasserai-je pas? Ousmoud, son conseiller, lui répondit. L'enfant béni, que ne l'embrasses-tu pas? Nincour, la bénie, que ne l'embrasses-tu pas? Ô mon roi, dans un brouillard, plonge-toi, plonge-toi dans un brouillard.
D'abord, il fait route par bateau, puis il accoste à la berge. Il la serre sur sa poitrine, il l'embrasse. Enki jeta sa semence, et elle reçut sa semence, la semence du dieu Enki. Ce qui était son premier jour fut son premier mois, ce qui était son 9e jour fut son 9e mois, le mois de l'enfantement. Comme l'huile, comme l'onguent, comme l'huile d'un mélange raffiné, Nin court comme l'huile, comme l'onguent, comme l'huile d'un mélange raffiné, enfanta la déesse Utu, la belle. Utu est, semble-t-il, la patronne des fileuses et des tisseuses. La déesse calculatrice. Malgré la cassure d'une quinzaine de lignes, ce passage se comprend aisément. Nintu enseigne à Utu comment, avec un peu de savoir-faire et de finesse, il est possible de faire d'Enki un serviteur modèle. Utu va donc attirer le dieu grâce aux fruits qu'elle commande au jardinier. Ah, je m'en souviens. Mais Enki s'est fait un ami de celui-ci. Alors Nintu cria à Utu, la belle. Je te conseillerai, mais comprends bien mon conseil. Je te dirai ma parole, mais comprends bien ma parole. Il y a quelqu'un. Il entoure le marais. Enki entoure, il entoure le marais. Bon, là, il y a des lignes brisées. Apporte-moi des concombres avec leurs. Apporte-moi des pommes géantes. À mon avis, c'est avec leurs fleurs. Parce que ça se mange, les fleurs de concombre. Apporte-moi des pommes géantes. Apporte-moi des raisins avec leurs sarments. Dans la maison alors, il se fera mon serviteur, le dieu Enki se fera mon serviteur. Par la suite, lui, Enki, qui devait multiplier l'eau, il emplit d'eau les fossés, il emplit d'eau les canaux, il emplit d'eau les terrains en friche. Dans sa joie, le jardinier sautait sur le sol, et Enki et le jardinier, ils se prirent par le cou. Le dieu rusé. Qui es-tu demanda le jardinier. Enki répondit au jardinier. Il manque une ligne. Apporte-moi des concombres avec leurs. Bon, à mon avis, c'est fleurs. Apporte-moi des pommes géantes. Apporte-moi des raisins avec leurs sarments. Et il lui apporta des concombres avec leurs fleurs. Il lui apporta des pommes géantes. Il lui apporta des raisins avec leurs sarments. Il en avait plein son giron. Alors Enki, son visage s'éclaire, il saisit son bâton. Il se dirige, le dieu Enki, vers Utu. Il frappe à la porte. Ouvre, crie-t-il. Elle dit. Mais qui es-tu, toi? Il répond. Je suis le jardinier. Je t'apporte des concombres, des pommes et des raisins à volonté. Utu, avec un cœur en fête, ouvre la porte de sa maison. Et Enki à Utu, la belle, donna les concombres avec leurs fleurs, donna les pommes géantes, donna les raisins avec leurs sarments. Et Utu courut à lui, l'applaudissant des 2 mains. Enki se jeta sur Utu. Il la saisit par la poitrine et, couché sur ses jambes, il lui écarta les cuisses et la caressa. Il la saisit par la poitrine et, couché sur ses jambes, il violenta la jeune fille. Il l'embrassa et Enki inonda Utu de sa semence, et elle reçut la semence du dieu Enki. Voilà, c'est fini. Après, ce sera la naissance du monde selon Akkad. Et là, c'est un plus grand chapitre. Ouais. Ouais, c'est un plus long chapitre, mais ça va. Ça va. Moins long que l'Égypte. Mais très très bien aussi. Hop là. Après, ce seront les Hourites et les Hittites. Après Israël. Après l'islam. Après l'Iran pré-islamique. Après l'Inde. Après, je dis tout, ouais, c'est le sommet. Le bouddhisme siamois. Après le Laos.
après le Tibet, après la Chine, euh, et après du mythe cosmogonique. Mais je vais me renseigner, il y a peut-être un tome 2. Voilà. Oh, je suis fatiguée.